Aujourd'hui, vidéo très simple, je vais t'expliquer mon plan pour gagner 3180 € en 90 jours avec les prop firms. Oui, je sais, c'est très précis, mais justement, c'est le but de cette vidéo. Je vais te montrer comment je suis tombé sur cette estimation précise. Parce que oui, c'est une estimation. En réalité, j'en sais rien, je ne sais pas exactement combien je vais gagner, mais c'est basé sur un système de probabilité. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé une série de vidéos sur les prop firms il y a 2 mois déjà, j'étais encore à Kuala Lumpur, et je te montrais un peu dans cette playlist-là, Prop Firm Funded, comment je comptais battre les prop firms, tout simplement. Et évidemment, battre les prop firms, c'est pas simple, hein. Comme tu le sais, il y a énormément de gens qui ne sont pas rentables et qui vont juste donner leur salaire aux prop firms. Et si c'est ton cas, eh bien, je vais te venger, tu vas voir, je vais te montrer comment on fait pour leur piller de l'argent. Et le mot piller n'est pas vraiment précis parce que ce que je vais faire, mon système, il est dans les règles, hein, il respecte les règles d'utilisation. Je vais pas frauder, je vais pas faire n'importe quoi, mais c'est un petit peu alternatif. C'est pas vraiment le type de stratégie de trading que tu vas voir dans d'autres vidéos, d'autres youtubeurs trading. Ce que je fais, c'est très différent et plus complexe, mais en même temps, ça marche mieux. Et alors pourquoi mon système, ma stratégie est différente? Déjà, si t'es intrigué, tu peux regarder ma playlist, hein, tout simplement, parce que je t'ai montré de A à Z tout ce que je faisais. Mais pour résumer très rapidement, en fait, mon avantage statistique, mon espérance de gain positive, qui me permet d'avoir une estimation de gain qui sera supérieure à 0 sur la durée, elle se base non pas sur un compte prop firm, mais sur plusieurs comptes prop firm. J'ai totalement mis de côté l'idée d'avoir un compte prop firm, de passer le challenge, ensuite de trader défensivement pour le garder, faire plusieurs payouts, scale, etc. Ça, tout mis à la poubelle. Moi, ce que je fais, c'est complètement différent et c'est beaucoup mieux parce que ça se base sur plusieurs comptes prop firm en même temps, sur plusieurs prop firm carrément en même temps. Comme tu le sais, les règles de prop firm sont très strictes. Les règles sur le drawdown, les règles sur les news, sur toutes sortes de choses qui vont te mettre des bâtons dans les roues, ben moi, ça me permet de les éviter en réalité. Parce que tu vas voir, en fait, je vais pas essayer de garder des comptes. Je vais totalement les exploser. L'idée fondamentale de mon système, ça va être de passer beaucoup de comptes prop firm, de passer beaucoup de challenges et d'avoir davantage de payouts que de challenges échoués. Et donc, tout rembourser ce qu'on a échoué, plus faire un petit peu de profit. Ça peut te paraître étrange, mais je t'assure que ça fonctionne sur le papier. J'ai fait les maths, j'ai fait les probas, ça fonctionne, je suis certain de mes calculs. Malheureusement, il y a d'autres choses que simplement des mathématiques qui vont rentrer en jeu. Il y a le fait que trader les prop firms et même les marchés financiers dans leur ensemble, il y a une grande variance dans les rendements. Il y a une grande composante aléatoire qui va nous empêcher de faire des calculs très précis. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si tu as une stratégie de trading qui va te rapporter 12% par an en moyenne, tu vois, ton espérance de gain annuel est de 12%, et ben tu vas pas gagner 1% tous les mois. C'est pas uniforme, c'est pas linéaire. Tu peux très bien gagner 5% en janvier, perdre 5% en février, et ensuite ça va osciller jusqu'à gagner tes 12% annuels. Mais il n'y a pas vraiment de moyen d'être certain à 100% que tu gagnes 1% par mois. Bref, bon, assez présenté, je vais te montrer directement le modèle, comme ça tu vas comprendre. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est un backtest. C'est un backtest, sauf que c'est pas vraiment un backtest. Parce que un backtest, normalement, tu le fais sur un marché, tu le fais sur un actif, mais là, il n'y a pas de stop loss, il n'y a pas de TP. En fait, les stop loss, c'est le prix des challenges. Et les TP, c'est les payouts. En gros, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc tu vois, j'insiste, c'est un petit peu différent d'une stratégie normale, classique. Surtout que là, on peut utiliser un petit peu la stratégie qu'on veut. Tant qu'on a une stratégie rentable, le système, le modèle qu'on va utiliser, à savoir acheter plein de comptes, passer les payouts avec un certain risque, avec une certaine gestion de risque, on peut le faire avec n'importe quelle stratégie. Enfin, n'importe, pas vraiment. Parce que tu vas voir, il y a une petite différence entre des stratégies intraday et des stratégies swing. Donc là, je vais te mettre deux résultats de backtest. En haut, c'est une stratégie intraday et en bas, c'est une stratégie swing. Et je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Donc tu vois le taux de réussite d'un challenge, le taux de réussite d'au moins un payout, le nombre de payouts moyens par challenge, par compte, l'espérance de gain, le rendement attendu. Donc c'est la somme de tous les gains, de tout l'argent généré par les payouts, divisé par le nombre de comptes qu'on prend. Comme ça va nous donner une espérance par compte unitaire. Et comment faut interpréter ça? C'est que par exemple, si tu as 1% d'espérance de gain par compte, comme là il y a sur le compte swing, sur la stratégie swing, eh bien, il te faudrait à peu près 10 comptes pour générer 10%. Mais comme je t'ai expliqué avec la stratégie de 12% par an, ça ne veut pas dire que tu vas gagner 1% par compte. En fait, ça va dépendre de ta variance, ça va dépendre de ta distribution surtout. Si tu as une distribution qui est très biaisée positivement, comme là dans mon modèle c'est le cas, eh ben en fait tu vas beaucoup perdre. Tu vas beaucoup perdre fréquemment, mais quand tu gagnes, tu vas gagner largement davantage que ce que tu perds. Donc, ça va rembourser tout le reste. C'est tout ça l'idée. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur 10 comptes, si tu as 10% d'espérance de gain sur 10 comptes, ça veut pas dire que tu vas gagner 1% sur chaque compte, tu peux très bien perdre 9 comptes et faire 10% sur le 10e. Et à l'inverse, tu vois, sur la stratégie intraday, même si tu fais quelques payouts, eh bien en fait, tu vas quand même perdre à long terme. Si tu reprends beaucoup de challenges, à long terme, tu perds parce que ton espérance de gain est négative, même si tu arrives à avoir un payout. Et ça, c'est un peu drôle, mais c'est généralement ce que font les youtubeurs trading d'ailleurs.
ils essayent plein de fois des challenges, ils en prennent plein, ils en prennent 50, et ils arrivent à faire un payout sur les 50. Donc sur l'ensemble, ils sont largement en négatif, hein, ils sont à moins 10 000 euros, mais ils te montrent un payout quand même dans leur vidéo, tu vois. Ils te mettent, regarde, j'ai le payout, j'ai réussi un payout, alors que si tu fais les comptes sur leur compte bancaire, ils ont perdu davantage. Mais ça, ils te le disent pas. Donc c'est important d'avoir ça en tête hein, pour réussir en trading, connaître ton espérance de gain, ton gain moyen, savoir si sur la durée, tu vas plutôt gagner de l'argent ou plutôt perdre de l'argent. Ça te permet de lisser le hasard, ça te permet de lisser la variance à court terme, savoir si peut-être tu vas gagner 3 fois de suite, perdre 3 fois de suite. Ça, on peut pas le prédire malheureusement, hein, c'est la magie des probabilités. Même si tu as 90% de chance de gagner un trade, bah, les 10% ils existent quand même. Hein. Les 10%, tu peux quand même en faire 2, 3, 4 fois à la suite. C'est rare, mais ça peut arriver. Et ça, c'est un petit peu le problème de mon système PropFirm. Il est très biaisé positivement et surtout, il a un kurtosis qui est absolument énorme. Qu'est-ce que le kurtosis? C'est la longueur de la distribution globalement. C'est pour savoir si tu as des résultats plutôt paquets ou plutôt larges. Et dans mon cas, c'est très paquet et c'est très risqué. Comme je t'ai dit juste avant, la majorité du temps, on va perdre les challenges. On a un taux de réussite et un taux de payout qui est très faible, qui est autour de 17 à 20%. Mais il faut tenir parce que les 17% de réussite, ils vont rembourser tout le reste. C'est là toute l'idée, mais le problème, c'est que il faut être solvable, il faut avoir de l'argent, il faut être riche pour envoyer plein de challenges PropFirm et pas juste tout perdre si t'as un coup de malchance. Donc ouais, c'est très risqué. Si on regarde juste les courbes, tu vois, ça monte à l'infini avec un Sharpe ratio qui est excellent, qui est à plus de 3. Et là, par exemple, ce que je te montre, où on atteint 1,5 million de dollars sur des comptes à 100K chez FTMO, eh bien en réalité, c'est sur 1000 comptes. C'est sur 1000 comptes PropFirm qu'on peut faire 1,5 million de dollars. Et 1000 comptes PropFirm, tu te rends bien compte que c'est un petit peu long, ça va être un petit peu long à passer. Surtout que, comme je t'ai dit, la stratégie intraday ne fonctionne pas. La stratégie intraday, tu payes trop de commissions et tu ne peux pas passer les challenges, tu vas juste perdre. Ça, c'est quelque chose que je me tue à dire dans mes vidéos, dès que je peux, je le répète, ne faites pas d'intraday, ça ne fonctionne pas. Pour un retail, c'est quasiment impossible. Si tu es une banque d'investissement, un fonds d'investissement, tu peux faire du trading haute fréquence, mais toi, c'est pas le cas. Toi, tu es probablement juste quelqu'un dans ta chambre qui n'a pas les infrastructures, qui n'a pas les ressources. Donc n'en fais pas, tout simplement. N'en fais pas, c'est mon conseil. Fais du swing, ça marche mieux. Moi, j'essaye toujours de faire un petit peu de prévention, parenthèse fermée. Mais donc avec mes stratégies swing, la durée de vie estimée d'un compte est autour de 75 jours. Donc 75 jours, c'est quand même beaucoup. Hein. Et c'est pour ça qu'en début de vidéo, j'ai dit mon estimation, c'est en 90 jours, en 3 mois. Parce que 75 jours, bah, t'ajoutes les 2 jours de week-end où on peut pas trader, ça fait à peu près 90 jours, voilà, pour prendre en gros. Mais si tu mets 3 mois à effectuer le système, que tu reçois un payout de 1%, qui est l'espérance de gain d'un compte en 3 mois, ben, sur un compte 100 000, ça te fait 1 000 euros, donc ça fait 333 euros sur 3 mois, c'est pas énorme. Pareil, sur un 200K, ça fait 600 euros. C'est pas mal, t'es rentable, hein, mais c'est pas énorme. Si ton but premier, c'est d'être rentable, tu veux simplement être rentable, tu veux simplement gagner de l'argent, comme la plupart des traders retail se focalisent là-dessus, bah ok, tu vas gagner de l'argent, et puis voilà, si c'est ça ton objectif, il n'y a aucun problème. Mais moi, en tant que trader professionnel, j'ai un raisonnement un petit peu différent, je m'en fiche d'être rentable. Être rentable, c'est facile. Ce qui compte, c'est générer de l'alpha, c'est surperformer un indice. C'est à ça que t'es payé en tant que trader. Si tu veux être trader à plein temps, t'es payé au fait de surperformer un indice. Sinon, bah, tu fais moins bien qu'un père de famille qui investit dans le S&P 500 et qui attend. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt d'être trader, hein, c'est ça que je veux dire. Si tu gagnes moins qu'un indice boursier en passif avec tes stratégies actives, bah, tu pourrais simplement travailler à McDo, tu gagnerais plus. C'est ça que je veux dire. Bref, pourquoi je dis ça? Pourquoi je m'attarde un peu là-dessus? Parce que c'est le plus important dans mon raisonnement pour savoir si je me lance ou pas dans ce projet. Donc je vais pas faire trop de suspense, j'ai bien réfléchi et je vais lancer ce projet parce que c'est marrant. Voilà, j'ai envie de le montrer sur YouTube, c'est quand même sympa. J'ai de l'argent à mettre, donc pourquoi pas s'amuser un petit peu et te montrer comment ça fonctionne, te montrer le résultat de tout ce que j'ai fait pendant ces 2 mois, que ça aille pas juste à la poubelle. Donc mon plan concret, réellement, ce que je vais faire, voilà, parce que là j'ai fait beaucoup de blabla, je vais acheter 3 comptes, un chez Funded Next, un chez Alpha Capital et un chez FTMO. Et sur ces 3 comptes, je vais mettre 3 stratégies algorithmiques différentes les plus décorrélées possibles. Pourquoi 3 stratégies différentes décorrélées? C'est pour essayer de lisser la variance. Si tu mets 3 stratégies sur 3 comptes différents, ça va pas diversifier ton risque, hein. Tu vas simplement prendre les mêmes positions, et donc si tout gagne, et si tout perd, tout perd. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux que chaque compte soit indépendant. Un peu comme un lancer de pièces. Je veux lancer une pièce, puis ensuite lancer une deuxième, et ainsi de suite. Et à terme, mon espérance de gain, la chance de tomber sur pile, elle est légèrement supérieure à 50. Et par exemple, là, si je mets la même stratégie sur 3 comptes différents avec les mêmes positions, eh ben, je peux me prendre 3 stop-loss à la suite, tout simplement, je peux tout perdre d'un coup, ce qui est pas le but. Alors tu vas me dire, ça peut marcher dans l'autre sens aussi, on peut faire un jackpot et tout gagner d'un coup. Oui, c'est vrai, t'as raison, mais c'est pas le but. On va pas faire du casino, le but, c'est de montrer comment mon système fonctionne. Le but, c'est quand même évidemment de faire du trading, et comme je t'ai montré, de toute manière, on est
est obligé de faire du trading parce qu'une stratégie pas rentable, elle va nous faire perdre. On a une espérance négative si on n'a pas une stratégie qui est rentable. Donc si tu as une stratégie analyse technique, ICT, SMC, scalping, intraday, bah malheureusement tu vas te faire dépouiller, mais tant mieux, ça fait plus d'argent pour moi. Bref, je t'invite à venir me suivre sur Instagram parce que je vais pas faire une vidéo YouTube pour montrer à chaque fois l'évolution des comptes, je le ferai sur Instagram. Je mettrai quand je passe les phases 1, phase 2, etc. Et quand on aura un payout, tous ceux qui me suivent sur Instagram le sauront en exclusivité. Et surtout, ça va prendre un petit peu de temps, comme j'ai dit, ça risque de prendre 3 mois. Ça peut être plus, ça peut être moins, hein, bien sûr, on ne sait pas, mais c'est à peu près l'horizon de temps que j'estime. Donc viens sur Instagram, abonne-toi à ma chaîne YouTube, et surtout, si t'as rien compris à ce que j'ai raconté dans cette vidéo, regarde ma playlist Prop Firm Funded. Il y a toutes les réponses, vraiment tout ce que j'ai dit, là, je l'ai montré en détail dans mes vidéos. Donc si t'as des questions, évidemment, tu sais me trouver, hein, sur Discord, par mail, etc. Mais quand même, je t'invite à regarder les vidéos avant, parce qu'il y aura beaucoup de réponses. Ouais, voilà, petite vidéo pour te montrer mon plan avec les Prop Firm. C'était Brieux, ciao.